c'est comme la drogue, un autre métier. Quand tu aimes, moi j'ai aimé, c'est ma passion, je suis passionné par ça. Ça m'étonnerait que je change de métier. Mais oui, il va arriver aussi à un moment que je vais prendre ma retraite et passer les relais à la jeunesse, comme vous, par exemple. Je me présente, Monsieur Dédé Sombogui Florent. Dans le milieu de la musique, tout le monde m'appelle Guides Asumba Sumba. Je suis diffuseur de spectacles et puis je manage aussi les artistes africains. Je suis à votre disposition. Bon, mon métier, je ne l'ai pas choisi. Quand j'étais tout petit, mon papa avait un bar dancing. Étant donné que j'aime la musique, donc j'allais tout le temps le dépanner les week-ends, passer la musique et c'est là où j'ai pris goût. C'est ma passion. J'étais passionné par la musique, j'ai pris goût et puis voilà quoi. Oh, j'avais quel âge? J'avais 10-12 ans. J'accompagnais papa toujours. Il me dit, viens m'accompagner. Je l'accompagnais pour prendre la recette. Et puis quand on arrivait, j'ai vu que le DJ à l'époque, son DJ, il n'assurait pas. Et j'ai fait une petite cassette. À l'époque, hein, c'était des cassettes. Puis je suis venu un week-end, j'ai dit, papa, bon, laisse-moi essayer. Donc j'ai essayé et puis j'ai pris goût, voilà quoi, à l'âge de 10 à 12 ans. J'ai commencé, je vous parle à l'époque, on a commencé à faire des balles des jeunes hein, dans le quartier. Quand il y avait des baptêmes, on m'invitait à venir mettre la musique. Ouais, à l'époque, on organisait beaucoup de boom. Et là, j'ai pris goût, j'ai commencé à organiser des balles de jeunes avec des copains. Et puis voilà, c'est de là où c'est parti. J'étais élève comme tout le monde. J'étais encore au lycée, les week-ends ou les mercredis. On organisait des balles des jeunes. J'étais tout jeune, j'avais 12-15 ans à l'époque, donc voilà, j'avais pas d'expérience, j'étais encore élève. Oui, on peut vraiment vite évoluer, mais il faut la patience, il faut beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup qui pensent que c'est facile. Par exemple, organiser une soirée. Il y a plein, quand ils arrivent dans la salle, ils voient que c'est plein, ils pensent que c'est facile. Mais il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de sacrifices derrière. Hein, pour organiser une soirée, il faut se préparer, la gestion du personnel, il faut gérer les clients, c'est vraiment pas facile. Mais quand on aime ce métier, il n'y a pas de souci, on se régale. Moi, je me suis régalé, et puis voilà, j'ai percé doucement, doucement, et puis voilà. Mon métier, je me régale, sinon je ne serais pas là. J'adore ce métier, je l'adore. J'adore organiser des manifestations, j'adore voir du monde, j'adore faire plaisir aux gens. Quand j'organise quelque chose et le monde arrive, le monde se régale, et je prends mon plaisir. Dans ce métier, il y a des hauts et des bas. Vous savez, c'est comme tout autre métier. Je vous donne un exemple. Quand on organise une manifestation, on prépare ça pendant un mois et il suffit de, boum, la température, le climat. Il neige, il pleut, la grève. Je donne un exemple. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, j'avais organisé Serge Benoît. Et là où la même date, c'était un 17 novembre. C'est là où les gilets jaunes ont commencé. Donc ça m'a tué la soirée. Donc c'est ça les inconvénients. Mais bon, on fait avec. On fait avec, comme je vous ai dit, dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Mais
Dans notre métier, dans mon métier, si tu t'y prends bien, tu organises bien, tu réunis toutes les conditions, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Sur le temps personnel, effectivement, évidemment, ça prend beaucoup. Parce que le temps qu'on prend pour faire la promotion, c'est pas facile. Il faut aller partout. Il faut être sur les réseaux sociaux, 24 heures sur 24. Il faut aller distribuer les flyers, il faut coller les affiches, il faut communiquer. Ça nous prend énormément du temps. Mais je pense pas. Bon, c'est comme la drogue, un autre métier. Quand tu aimes, moi j'ai aimé, c'est ma passion, je suis passionné par ça. Ça m'étonnerait que je change de métier. Mais oui, il va arriver aussi à un moment que je vais prendre ma retraite et passer les relais à la jeunesse, comme vous, par exemple. Ah, très bonne question. Une journée type, c'est pas facile d'abord. La journée, elle commence très tôt déjà. Quand on prend une salle, on se lève tôt le matin. Il faut aller préparer la salle, la décorer. Après, il faut réunir le personnel, chercher les boissons et réunir toute l'équipe. C'est pas facile. Des fois, au dernier moment, il y a d'autres personnes qui vous lâchent. Il y a des tracasseries. Toujours. Mais on essaie toujours de trouver des solutions. C'est surtout avoir une très bonne équipe si on veut réussir un événement. Et après, si par exemple vous faites venir un artiste, il faut aller le chercher, s'occuper de lui prendre l'hôtel. Quand il arrive, il faut le ramener. Il y a d'autres artistes qui arrivent. Quand tu prends l'hôtel, ils arrivent. Il y en a qui font des chichis. Que non, cet hôtel, ça ne me convient pas. Par exemple, je vous donne l'exemple, j'avais fait Booba à l'époque. J'ai pris un hôtel, il m'a demandé l'hôtel 5 étoiles. Je suis allé, j'ai pris l'hôtel, j'ai réservé, j'ai payé. Il arrive, il rentre, il regarde, il rentre dans la chambre, il sort, il dit non, il ne veut pas cet hôtel. Il sort, il va prendre un hôtel qui coûte 3 fois plus cher, alors qu'on avait déjà payé. Ça, c'est les caprices des artistes. Il faut tout gérer ça. Il faut gérer. Bon, c'est pas facile, mais on arrive toujours à trouver des solutions comme pour Booba. Bon, ben, on avait trouvé une solution et ça s'est très bien passé à la fin. La soirée avait très bien marché. Puis voilà, pour surtout la journée, il faut avoir une très bonne équipe. Quand tu as une très bonne équipe, tout baigne. Ça roule comme de l'or. Je travaille toujours en équipe. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Surtout dans mon métier, dans notre métier, si tu es tout seul, tu ne peux pas. Il faut toujours travailler en équipe. Il faut l'équipe de sécurité, l'équipe qui doit s'occuper des artistes, l'équipe qui doit s'occuper de la salle, l'équipe qui doit s'occuper de la communication. C'est pas tout seul, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Donc là, vous me posez, je suis en train de passer l'interview, j'ai une soirée, j'ai une équipe en place. Donc ils sont là, on a tout mis, faire la mise en place. Et bien je suis disponible, je suis venu maintenant me reposer et puis aller rejoindre mon équipe. Eux, ils ont commencé déjà là-bas. Bon, mes congés, souvent, bon, en été, c'est là où il y a le boom. Il y a le boom. Donc, on travaille beaucoup en été. Après, maintenant, les congés, souvent, à partir de janvier, février, c'est là où ça baisse de régime. Donc, c'est souvent en janvier, février que je prends mes congés. Et puis, ça reprend au mois de mars. Bon, le conseil que je dois donner à la jeunesse, c'est il faut beaucoup travailler. Vous savez, la musique, c'est d'abord notre passion. Hein? Si on n'est pas passionné par la musique, si on n'est pas passionné par la culture, on ne peut pas faire mon métier de management, de diffuseur de spectacles. Donc, il faut beaucoup travailler. Surtout les jeunes de maintenant, quand ils voient ce qu'on fait, ils pensent que c'est facile. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé.
ils se sont cassés la gueule. Donc, il faut écouter les conseils des anciens. Hein? Quand ils veulent se lancer là-dedans, venez nous voir. Hein? On va vous montrer les difficultés, les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, voilà, c'est le travail qui paye. Seul conseil que je dois donner, demander conseil aux anciens. C'est le travail. Le travail. Il faut travailler, il faut y aller. Voilà. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Il faut travailler. Donc, comme ils viennent d'arriver, bon, il y a le grand Mopao et puis aux Zagueros à Kadiba. Mais c'est la référence. Hein? Lui, il a fait voyager la musique centrafricaine dans le monde entier. Donc, c'est la référence. Et puis, il y a, quand j'étais tout petit, c'est Michael Jackson. Hein? J'ai adoré ce monsieur. Malheureusement, il nous a quittés tôt. Et voilà, on fait avec. Bon, j'encourage beaucoup Sonia TV et je demande massivement aux gens de s'abonner à Sonia TV. Hein? Abonnez-vous, abonnez-vous. Hein? C'est des jeunes, ils ont des bonnes idées, donc on doit les encourager. Hein? On doit les aider. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sumba, sumba.